Donc on a dit qu'il faut exprimer roue dans la base fixe qui est tout simplement IJK. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc afin d'exprimer roue dans la base fixe, donc vous avez déjà vu cela, je suppose. Alors c'est simple de le savoir. Donc on sait tous que roue dans la base fixe est égal à cosinus phi suivant I plus sinus phi suivant J. D'accord? Donc, je n'ai qu'à maintenant remplacer le roue que j'ai ici par cette valeur. D'accord? Donc, j'écris l'expression de dB que j'ai ici. Donc, dB qui est centré autour du point M est égal à mu0i sur 4pi pm à la puissance 3. Donc, je multiplie par quoi? Eh bien, je multiplie par, donc regardez, RZ d phi fois cos phi. Donc, RZ cosinus phi d phi, bien sûr, suivant I, plus le même RZ, le même d phi, mais sinus phi. Donc, RZ sinus phi d phi suivant J plus R carré d phi suivant K. Donc le K c'est tout simplement le EZ. Donc j'ai écrit, j'ai remplacé le Z par K. D'accord? Donc là je peux donner les composantes de dB. Donc les composantes de dB en M sont bon, bien sûr dans IJK, ok? Donc on a dB qui est centré autour du point M. Donc les composantes que j'ai sont tout simplement, donc j'ai dBx qui est centré autour du point M, j'ai dBy qui est centré autour du point M, et j'ai dBz qui est centré autour du point M. Donc dBx égale, dBy est égal, dBz égale. dBx est tout simplement mu0i sur 4pi pm au cube multiplié par RZ multiplié par cosinus phi multiplié par d phi. dBy c'est la même chose, c'est mu0i sur 4pi pm au cube multiplié par R multiplié par Z multiplié par sinus phi multiplié par d phi. La même chose pour dBz. Donc je vois la composante qui suit K, donc j'écris mu0i sur 4pi pm au cube, je multiplie par R carré, je multiplie par d phi. Donc maintenant si je veux B, donc si je veux B en M, eh bien le B en M, je trouve donc Bx en M. Donc afin de donner Bx en M, eh bien j'intègre sur toute la spire la partie élémentaire qui est dBx. La même chose pour By en M, j'intègre sur toute la spire l'élément dBy. La même chose pour Bz en M, eh bien
j'intègre sur toute la spire le petit élément dBz. Ainsi, donc ici, il y a une chose qui est très évidente. La chose qui est très évidente, c'est que ici, la variable, dans ce cas-là, c'est phi. Donc si j'intègre, je vais intégrer de 0 jusqu'à 2π parce que phi varie de 0 jusqu'à 2π. Mais je vais intégrer un cosinus sur une période. Puisque j'intègre sur une période de 0 à 2π, eh bien, ça va donner tout simplement 0. Donc, il faut bien retenir ça. Donc, remarque très importante. Donc, notez bien que sur une période de 0 à 2π, vous avez l'intégrale de 0 jusqu'à 2π de sinus phi dφ est égal à 0 et l'intégrale de 0 jusqu'à 2π de cosinus phi dφ est égal aussi 0. Donc cela veut dire que si on intègre, donc si je veux trouver bx ici, si on intègre, je trouve que bx est égal à 0 et que by est égal à 0 et que la seule composante qui est non nulle, c'est la composante suivant z qui est tout simplement bz. D'accord? Donc, la seule composante qui est non nulle, donc puisque la seule composante qui est non nulle, c'est bz en m, donc cela veut dire que b en m est égal à bz en m suivant ez. D'accord? Alors, si j'intègre, donc ici je vais faire ce calcul, c'est-à-dire que je vais intégrer de 0 jusqu'à 2π le mu0 i sur 4π pm au cube r carré dφ. Donc, je vais faire sortir les constantes qui sont mu0i sur 4π pm au cube r carré. Ça, ce sont des constantes parce que normalement, quand on intègre le long de la spire, le pm ne change pas, il reste le même. Donc, je peux faire sortir le mu0. Je mets mu0i ici sur 4π pm au cube. Je multiplie par r carré et j'intègre sur dφ de 0 jusqu'à 2π pour trouver 2π. 2 va disparaître avec un 2 qui est ici, π avec un π, et ça va donner mu0 i sur 2 pm au cube multiplié par r au carré. Donc cela veut dire que b en m, qui est bz dans mz, c'est tout simplement mu0i divisé par 2 pm à la puissance 3 multiplié par r au carré suivant ez. Donc c'est ça ce que je cherche.